Dimanche 2 février, on est régate saucisson. Tout le monde est bienvenu à bord de Valhalla, le voilier rouge. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je voulais dire merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne et qui veulent me suivre. Et ça me fait très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires. Laissez-moi aussi des commentaires sur les vidéos que vous aurez bien éventuellement que je fasse ou que j'essaye de faire, si c'est à ma portée, bien sûr. Évolution de la chaîne, donc 2100 abonnés, c'est merveilleux. On est maintenant 90% d'hommes et 10% de femmes. Bien joué les filles, continuez à vous abonner pour faire monter le score. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Pour les gens qui rejoignent ma chaîne, vous savez que en fait je vis sur mon bateau et je travaille à plein temps. Donc pour l'instant il n'y a pas de projet de grand voyage à long terme parce que il faut bien remplir les caisses de bord. Donc je m'étais dit que c'était peut-être le moment de parler budget. On va parler budget annuel, enfin plutôt mensuel, combien ça me coûte par mois de vivre sur mon bateau. Et deuxièmement, on va parler aussi un peu des inconvénients, parce que on parle toujours c'est le rêve de vivre sur un bateau, c'est génial, mais il y a quand même des inconvénients. Donc je vais vous faire partager tous mes petits inconvénients qui sont à mon avis pour moi personnels. C'est peut-être pas des inconvénients pour certains, mais ça peut l'être pour d'autres. Et n'oubliez jamais que si vous avez un projet de vie ou d'habitat insolite ou même de projet de voyage, il ne faut pas que le rêve se transforme en cauchemar. Donc réfléchissez bien à votre projet, mettez-vous des points, des feux verts, des points vraiment très importants où ça on dit ça si c'est pas vert, je pars pas. Mais une fois que vous avez tous vos voyants qui sont au vert, il faut plus se poser de questions. Parce que moi c'est ce qui s'est passé, j'avais des critères et mes critères c'était quoi? C'était un bateau dans mon budget, habitable à l'année, une place de port et un travail juste à côté du bateau. Et malgré tout, une fois que j'avais ces trois voyants qui étaient au vert, au moment d'appeler le propriétaire pour me dire bon allez c'est bon j'achète le bateau, et je me suis dit ouais je fais peut-être une connerie, vous voyez. Donc il faut bien avoir ces critères sur lesquels il ne faut pas déroger surtout. Une fois qu'ils sont au vert, il faut foncer, il ne faut plus se poser de questions, sinon on ne part jamais. Allez go, c'est parti, je vous montre un peu les inconvénients de la vie à bord d'un voilier. Bon, alors c'est sûr qu'on a une belle vue, c'est l'avantage de vivre sur un bateau. Mais ouais, le premier inconvénient pour moi, c'est la cuisine, vous voyez. La cuisine est toute petite et le souci, c'est que on est vite débordé par la vaisselle qui est sale en fait. Vous voyez. Donc ça, c'est un petit point négatif, c'est que petit plan de travail et petit évier, donc on est vite débordé par la vaisselle. J'ai une petite fuite, donc c'est chiant, voilà, quand on dort, c'est un peu mouillé, mais bon. Je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée provisoire. Il y a Stitch, Stitch lui tranquillou, Les loulous ils sont là, ils surveillent le bateau, ils font encore la grasse mat. Deuxième inconvénient, c'est ici, c'est des bords qui sont un peu métalliques, donc j'ai souvent de la condensation avec les grosses gouttes d'eau qui tombent et donc c'est pas très agréable. J'ai pareil de ce côté-là. Sinon, température à bord, vous voyez, ça va, j'ai presque 23, j'ai coupé les chauffages. Après, j'ai une petite vue là de mon extérieur, on va dire. Après, j'ai aussi des problèmes de condensation, comme il y a de l'air frais qui vient taper sur la coque en acier. Ici, vous voyez, ça suinte un peu. J'ai des problèmes de condensation. Voilà, bon ça c'est le problème de tous les bateaux. On continue dans les inconvénients. Les inconvénients, c'est aussi pas beaucoup de place, donc on est obligé de mettre des fois pour prendre son bain, là il faut tout enlever. Les toilettes sèches, voilà, à bord de Valhalla on a des toilettes sèches. Et l'inconvénient c'est qu'il faut les vider, c'est-à-dire que les toilettes sèches c'est pas très compliqué. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez un pot, voilà, comme ça. Donc là c'est pas prêt. Vous mettez donc un sac poubelle dans ce récipient. Après, parce que c'est plus facile après pour jeter à la poubelle. Après, vous mettez soit
des copeaux de bois comme pour les hamsters. Et l'idéal, c'est de mettre de la litière de chat. Vous mettez de la litière de chat et voilà. Il faut savoir qu'il faut éviter de mélanger les solides et les liquides. Voilà. Et puis une fois que ça a fait 2-3 jours que c'est là, vous prenez votre sac poubelle et vous allez le jeter à la poubelle. Voilà. Une toilette sèche, moi j'aime pas trop. Au début j'étais assez sceptique, mais finalement ça va. Après c'est une question d'organisation. Je fais, pour entrer dans les détails, le maximum de choses au sanitaire du port. Voilà, le petit tuto toilette sèche. Le gros avantage par contre c'est que j'ai aucune vanne, je ne rejette rien à la mer. Donc je n'ai pas de problème. Il y a combien de plaisanciers ont eu des problèmes de toilettes bouchées, ou de pompes qui marchent pas, ou de fuite même, l'eau qui remonte par les toilettes. Moi, du coup, je suis tranquille. Voilà. Alors c'est sûr, vous allez me dire, pour une traversée au large pendant plusieurs jours, c'est compliqué. Mais après, bon, après on fait dans des seaux et on jette à la mer. Hein. De toute façon, les toilettes des bateaux, ça repart dans l'eau. Donc voilà. Mais pour une vie au quotidien, c'est pas mal. Bon, allez, j'ai fini pour la... C'est très glamour, hein. Je reconnais. Très très glamour. Voilà, la petite vue qu'on a quand on est dans ma petite salle de bain. D'un côté, on a le voisin et de l'autre côté, là, on a le carré du bateau, le cockpit, pardon. Et là, je vais vous montrer, ça c'est un des avantages, c'est de faire en fait la cuisine dehors. Dès que je peux, je cuisine dehors. Et ça, c'est le top du top. Je pense qu'il y a un inconvénient aussi dans la vie à bord d'un bateau, c'est que on a beau avoir un bateau isolé et tout ce qu'on veut, on a quand même un fort coefficient de pourcentage, pardon, un fort pourcentage d'humidité. Donc il faut être au niveau de l'organisme, je dirais, il faut pas éviter les asthmatiques par exemple. Je pense que ça doit être compliqué de vivre dans un milieu un peu confiné comme ça, avec un taux d'humidité assez élevé. Pourtant on aère, on chauffe, mais on est sur l'eau, donc il y a forcément un taux d'humidité beaucoup plus élevé que dans une maison ou appartement. Bon, un des inconvénients aussi de l'avion bateau, c'est qu'il faut faire à peu près 200 mètres pour aller prendre sa douche. Alors c'est pas toujours plaisant. Mais je vais vous montrer les nouveaux sanitaires qu'on a, qui sont à donc 100 mètres du bateau. Vous allez voir, c'est tip top. Vous avez vu ça un peu, c'est tout neuf, c'est tout moderne. Et franchement, c'est classe, hein. Voilà. Et là, voilà, dans chaque box, on a donc la petite douche ici. Voilà, et puis bon, voilà. Super, c'est glamour, hein. Allez, voilà, ça c'est un inconvénient du bateau. C'est qu'il faut faire 200 mètres pour aller se doucher tous les jours. Voilà, alors là vous entendez ce petit bruit en permanence dans le bateau. Je trouve ça vraiment génial. On a l'impression de vivre l'aventure ou quelque chose comme ça en fait. Mais non. Et moi ça c'est quelque chose que j'adore. Je me sens, ça paraît peut-être paradoxal, mais je me sens en sécurité. Ça me permet de m'endormir très très facilement, ce bruit là. Vous entendez, ça bouge de partout. Ça j'adore. Franchement pour s'endormir, il n'y a rien de tel. On s'endort super bien. Un autre petit inconvénient, faut faire avec, voilà, c'est le frigidaire. Le frigidaire est assez petit. C'est pas très pratique. Alors heureusement que je suis seul ou que on est 2 ou 3 à bord, parce que c'est pas évident. À caser la nourriture pour une semaine, c'est pas évident. C'est provisoire, ça va changer, mais pour l'instant je sais pas. Quoi prendre comme frigidaire ou comment, je ne sais pas. Donc pour l'instant, avant d'acheter n'importe quoi, eh bien je laisse comme ça et je réfléchis à une solution qui sera meilleure que celle-ci. Dans les choses qu'il faut souvent regarder dans un bateau, c'est on est au niveau du carré là, vous voyez, il y a la cabine ici. Ça c'est le plancher. Et je vais souvent jeter un œil en fait en dessous le plancher où il y a la coque pour enlever des fois il y a un peu d'eau qui arrive là à cause de la condensation parce que c'est une coque en acier et du coup la différence entre la température de l'eau
et la température donc intérieure du bateau, ça crée de la condensation et ça crée des petites flaques d'eau douce ici. Alors régulièrement je surveille, je regarde, j'enlève les planchers, la moquette et là on est à la place du frigidaire en fait. Et donc je regarde si tout va bien et j'enlève. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, vraiment c'est de l'eau qui est due à la condensation. Et voilà, ça c'est un des inconvénients de la vie en bateau, c'est qu'il faut régulièrement aller surveiller un peu les organes et la structure du bateau. On se retrouve à bord de Valhalla, c'est ici en fait, j'aime bien répondre à vos petits commentaires ou à regarder un peu les gens qui regardent ma chaîne. Ici, là, à cet endroit, j'aime bien. Et on va finir par un petit bilan depuis 4 mois maintenant que je suis à bord. On va faire un petit bilan, on va dire financier, du budget mensuel. Combien ça me coûte par mois. On va juste parler, on va comparer le bateau à un appartement en fait. On va pas parler de l'entretien ou du bricolage, on va juste parler des frais de fonctionnement. Il y a du vent dehors. Il y a 40 nœuds de vent. Ça souffle un peu ce soir. Donc ça risque un peu de bouger. Ça peut être un inconvénient, comme un avantage. Moi, j'adore. Voilà. Donc du coup, le poste le plus important que j'ai, c'est la place de port. La place de port, ça comprend l'eau, l'électricité, la place pour le bateau à l'année. Et donc, je paye 273 € par mois. Ça comprend aussi les sanitaires que je vous ai montré tout à l'heure. Après, j'ai l'assurance du bateau. L'assurance du bateau, ça me coûte 20 € par mois. J'ai pris vraiment le minimum, comme c'est un bateau de 1980. Et il n'y a plus de code, il n'y a plus rien, je pense. Donc du coup, j'ai pris vraiment on peut comparer, j'ai pris au tiers en fait. N'allez pas, quand vous avez des vieux bateaux que vous vivez à bord à l'année, ne prenez pas une assurance habitant à l'année. Vous allez payer 1000 € par mois et par an, pardon. Et franchement, pour des vieux bateaux, ça vaut pas le coup. Après, j'ai la machine à laver. Je dépense à peu près une quarantaine d'euros pour laver mon linge et le sécher. On est en hiver, donc on est obligé de passer par le sèche-linge. Donc du coup, j'ai une quarantaine d'euros de frais de laverie. Et qu'est-ce qui me coûte un peu plus cher que d'habitude? J'ai aussi le liquide vaisselle. Je prends du liquide vaisselle qui est biologique et surtout biodégradable. Et donc du coup, c'est 10 € les 500 millilitres. Donc, n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires, à me laisser des petits messages si j'ai pas été assez clair dans mes explications. La suite. Ça fait vraiment très cher le liquide. Et quand je me lave à bord du bateau, j'ai aussi du shampoing, enfin j'ai aussi un gel douche qui est écologique et biodégradable. Et c'est des produits qui coûtent cher en fait. Donc si on met un peu le calcul, ça me fait on va dire 360 €. J'ai calculé, pour vivre à bord de mon bateau, ça me coûte 360 € par mois. Assurance, place de port et commodité. 360 € par mois. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, à me laisser des petits messages si j'ai pas été assez clair dans mes explications. La suite, ça va être, j'ai des gros chantiers qui sont prévus. On va sortir le bateau de l'eau, on va refaire la coque. Donc ça, c'est des gros chantiers qui vont sortir au mois de mai. Là, le but, c'est que je vais essayer d'en profiter, naviguer un maximum dès que je peux. Essayez de trouver un petit logiciel de montage vidéo parce que je n'ai pas de logiciel. Donc on va essayer de trouver un petit montage pour pouvoir faire des vidéos qui seront beaucoup plus sympas que ce que je fais à l'heure actuelle. Et puis vous faire partager tout ça. Et puis je rencontre plein d'abonnés qui viennent me voir. Je pensais pas qu'on pouvait rencontrer des gens comme ça avec toujours la bienveillance, la sympathie et l'entraide. C'est vraiment génial. Alors je vous remercie beaucoup et puis donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci encore de me suivre et n'hésitez pas à me laisser des petits messages.